jugement dernier, à la tête des savants de cette communauté. Mu'adh ibn Jabal, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a demandé au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une action par laquelle Allah me fera rentrer au paradis et m'éloignera de l'enfer. Voilà, il était jeune, Mu'adh, quand il posait cette question-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décédait, il était jeune. Et il l'a envoyé comme émissaire au Yémen pour leur enseigner le bien, c'est-à-dire l'islam. Il n'a pas posé autre question. Que fais-tu, que cherches-tu dans cette vie si ce n'est te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mériter, entre guillemets, sa récompense promise aux gens qu'il a rapprochés, aux monothéistes, qu'Allah nous fasse vivre et mourir monothéistes, et t'éloigner de l'enfer. Voilà, c'est que les compagnons du prophète ne cherchaient pas grand-chose. Hein. Ils avaient compris la vie. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'Allah sauve ton âme. Celui, certainement, qui celui qui a été est passé rapidement, sauvé du feu et rentré au paradis, voilà le bienheureux. Mu'adh ibn Jabal, comme les compagnons du prophète sallam, très souvent posaient des questions clés, des questions importantes, des questions simples. Montre-moi une action, si je la fais, je rentrerai au paradis. Et Allah m'éloignera de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, tu viens de poser une question importante, globale et importante. Mais Allah facilitera la réponse à celui à qui il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une globalité, il va nous dire les choses les plus importantes, et c'est tout l'islam. Il a dit alayhi salatu wassalam, adore Allah sans rien y associer. Adore Allah sans rien y associer. En effet, on a vu dans le deuxième épisode de cette série, celui qui atteste sincèrement qu'Allah seul mérite l'adoration, quels que fussent ses péchés, il finira par entrer au paradis. Adore Allah sans rien y associer. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Versets 48 et 116 de la sourate 4 ans. C'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Car il nous préserve des conséquences de nos péchés, notamment donc ce polythéisme majeur. Adore Allah et ne lui associe rien. Acquitte-toi de la prière. On a vu dans les épisodes qui ont suivi que la piété vient après la foi, c'est certainement la prière. Et la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier, ce sera la prière. Acquitte-toi de la prière, donne la part du pauvre, la zakat, pour purifier ton âme, jeûne ton mois de Ramadan et fais le pèlerinage, si tu peux. Dis ce que tu veux que je t'indique des choses qui pourraient donc t'éloigner de l'enfer, te rapprocher du paradis. Il dit certainement. Il dit l'armature, la chose c'est l'islam. Le sommet c'est le djihad, c'est l'effort. Et très certainement la prière de l'homme dans la nuit. Dans la sourate 32, à Sajda, il a récité quelques versets, comme Allah le dit, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Leurs flancs s'arrachent de leurs couches en train d'invoquer Allah dans les dernières nuits, dans les dernières heures de la nuit, avec crainte et espoir. Et aucune âme ne sait ce que Allah leur a réservé comme récompense de ce qu'ils ont fait. Allah parle souvent de les croyants et qui ont fait les bonnes œuvres. Les deux vont de pair. La foi, c'est à la fois l'acte du cœur, mais également par les actes. C'est pas seulement une conviction, je crois, sans que cela ne se manifeste pas, sans que cela ne se manifeste par des actes. Donc il a dit, le prophète sallam dans un autre hadith, il nous dit, la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est celle donc de la nuit.
Le dernier tiers de la nuit, en effet, Allah descend comme ici à sa majesté. Et nous y croyons, nous ne cherchons pas de comment pour demander, bien qu'il sache, avant de nous avoir créés, qui me demande, je lui octroie, qui me demande protection, je lui accorde. Et donc, le fait que les gens dorment, notamment en hiver, on fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hiver, c'est le butin froid. C'est le butin froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nuits sont courtes. C'est le butin facile. Les nuits plutôt sont longues. Aujourd'hui, en tout cas en France, et probablement dans beaucoup de pays européens, le Fajr, il est plutôt vers 7 heures du matin. 7 heures moins. Et donc, tu auras passé. Et le Isha, il est plutôt vers 19 heures. Donc, tu as pratiquement 12 heures pour manger, pour te reposer, pour te fatiguer, te réveiller, pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son paradis t'est assuré. À la fin de ce long hadith, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, c'est un hadith qui est authentique. Le prophète sallam a dit, est-ce que tu ne veux pas, ya Mu'adh, que je te dise tout ce qui retient tout ça? Croire à Allah, adorer Allah sans rien lui associer, la prière, le jeûne et tout le reste. Que tu te lèves la nuit. Est-ce que tu ne veux pas que je te dise ce qui garantit tout ça? Il a dit, Bala, ya Rasulallah, certainement, au messager d'Allah, il a dit, tiens-toi celle-là. Il a pris donc sa langue, tiens celle-là. Et Muaz de s'étonner. Ya Rasulallah, est-ce qu'on sera interrogé sur ce que la langue a proféré? Il a dit que ta mère te perdra. C'est une expression. Sakrat umuk, c'est une expression en arabe pour dire pauvre de toi. Malheureux. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, la cause en est la langue. Hadith rapporté donc par l'imam al-Tirmidhi, d'après Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux aller au paradis, bénéficier de la miséricorde d'Allah, par laquelle tu rentres au paradis, si tu veux t'éloigner de l'enfer, que tu mérites, mais la miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère, alors tiens celle-là, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour aborder le problème et de l'importance de cette langue, et des méfaits surtout, des mots, M-A-U-X, les mots des mots, M-O-T-S, si tu veux vraiment savoir les mots, les méfaits des mots que tu prononces, alors sache que le sauvetage, c'est celle-là. Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a demandé plutôt, Ma najat, le salut, comment se sauver? Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, hadith encore rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abu Isa al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. Retiens ta langue, il a commencé, si tu veux le salut, retiens ta langue. Que ta maison te suffit, et certainement si tu es chez toi, tu as moins tendance à parler et à agir et à commenter l'actualité. Et pleure sur tes péchés, parce qu'Allah seul en sait le nombre. Si Allah s'en prenait, on a souvent vu ce verset 45 de la sourate 35 et le verset 61 de la sourate 16, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, ils n'auraient pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc c'est pour dire que pleure sur tes péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était-il pas le plus pieux des hommes, celui qui connaissait le mieux son Seigneur, et il demandait 100 fois, dans la version de Muslim, 100 fois pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il revenait vers lui. Lui qui n'a pas de péché. Lui à qui Allah a pardonné ses erreurs passées et à venir, dans la sourate 48, verset 2. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما, afin qu'Allah parfasse ses bienfaits sur toi et qu'il te guide sur le droit chemin. Tiens celle-là, retiens ta langue, a-t-il dit. Retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés.